Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre « C'est normal à votre âge » qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé. À quel âge ça débute, les effets du vieillissement? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a une certaine constance dans ce début des effets du vieillissement sur les muscles. Hein? Je vais vraiment répondre en lien avec les muscles. Oui, on le sait. En général, à partir de 30 ou 40 ans, on commence à perdre quelques éléments. Un peu de masse, un peu de force, un peu d'endurance. Mais là, c'est important d'ajouter quelque chose. Vous voyez le muscle qui est là. Donc, cet organe-là va perdre des capacités, par exemple, à partir de 30, 40 ans, mais des capacités maximale. Ces athlètes nous montrent des performances maximales, leur force maximale, leur puissance maximale, etc. Et ça, on perd cette puissance, cette force à partir de 30-40 ans. Et la question est très complexe parce qu'on peut penser au sport d'endurance, au sport de puissance, bon, etc. Mais on commence à perdre des capacités maximales à 30-40 ans. Et tout ça va diminuer peu à peu. Et bien sûr, lorsqu'on a 90 ans, on n'arrive pas à des performances qu'on avait à 40 ans, 50 ans, évidemment. Par contre, il y a les effets de la sédentarité, qui sont, quant à moi, beaucoup plus dommageables que les effets du vieillissement, parce que les effets de la sédentarité commencent bien avant 40 ans. Donc, si vous ne bougez pas, même à 20 ans, vos muscles vont perdre de la force, de l'endurance. Donc, c'est un exemple. L'obésité aussi a un effet sur la musculature. Et les blessures, les chirurgies, les médicaments que vous prenez, il y a vraiment beaucoup d'autres influences sur la santé de vos muscles qui vont s'ajouter, qui vont peut-être décupler dans certains contextes les effets du vieillissement sur vos muscles. Alors, la ménopause a-t-elle un si grand effet sur la capacité à se faire des muscles? Les changements hormonaux ont un effet sur les muscles. Les vaisseaux sanguins sont déterminants dans la santé musculaire et lorsque vous faites de l'activité physique, ça a été bien démontré que le muscle a plus de petits vaisseaux sanguins, de petits capillaires qui vont se former avec l'activité physique, même dans un contexte d'avancée en âge. La caractéristique de la ménopause, c'est les changements hormonaux. Les changements hormonaux, ces hormones naturelles, biologiques, qui sont produites par le corps, circulent par le sang. Le muscle aussi sécrète des hormones, je vous en ai déjà parlé. Donc oui, la ménopause influence la capacité à se faire des muscles, mais ce qui nous permet de construire notre masse musculaire, c'est vraiment multifactoriel. Mais la ménopause n'est pas systématiquement une embûche au fait de prendre soin de ses muscles. Alors, on a terminé le direct. Je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles-là sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit. Et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct.